Il y a des vérités dont notre âme se souvient, même quand notre esprit les a oubliées. Des vérités anciennes qui parlent de ce que nous sommes avant de naître, de ce que nous devenons après la mort, et du long voyage que chaque conscience traverse pour se libérer, s'élever et reconnaître enfin sa véritable nature. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans cet espace-là, là où l'âme respire, là où tout commence et où tout revient. L'existence humaine n'est jamais un simple épisode isolé, elle s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste que l'on appelle le cycle de la vie. Une vision que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et courants philosophiques à travers le monde. Selon cette perspective, l'âme traverse une multitude d'incarnations, chacune façonnée pour offrir des occasions de croissance, d'apprentissage, de guérison et de purification intérieure. Ce cycle, connu sous le nom de samsara dans les traditions orientales, représente le chemin par lequel l'âme évolue progressivement jusqu'à atteindre un état d'accomplissement profond, de compréhension et, finalement, de libération. La réincarnation repose sur l'idée que l'âme revient encore et encore dans la dimension matérielle pour expérimenter, apprendre et compléter ce qui n'a pas encore été achevé. Chaque existence est comme une nouvelle page, une nouvelle scène où les défis, les liens, les rencontres et les circonstances ne sont jamais laissés au hasard. Ils sont subtilement orchestrés pour favoriser l'éveil de la conscience. Rien n'est arbitraire, car tout répond aux dynamiques du karma, du libre arbitre et du rythme d'évolution propre à chaque âme. À travers ces différentes vies, l'âme peut avancer, marquer une pause ou même reculer selon les choix qu'elle pose et la manière dont elle répond aux leçons qui se présentent. Le chemin n'est pas linéaire, il est circulaire, ou plutôt spiralé, où certains schémas reviennent parfois jusqu'à ce que la compréhension profonde émerge et qu'une véritable transformation intérieure puisse enfin se produire. Bienvenue dans la chambre secrète. Les traditions spirituelles du monde interprètent ce voyage sous différentes nuances. Dans l'hindouisme, comme dans le bouddhisme, l'accent est mis sur le cycle du samsara et sur la nécessité de le transcender à travers l'illumination. Dans l'hindouisme, ce dépassement conduit au moksha, la libération ultime du cycle des renaissances. Dans le bouddhisme, il mène au nirvana, un état de liberté qui se situe au-delà du désir, de l'illusion et de la souffrance. Dans les philosophies hermétiques, on enseigne que l'âme est une étincelle du divin venue s'incarner dans la matière pour y acquérir la connaissance, la maîtrise de soi et la conscience de sa véritable nature. Son évolution se réalise à travers une forme d'alchimie intérieure où la densité de l'être se transforme peu à peu en lumière consciente, jusqu'à ce que l'âme puisse se réunir avec l'un, la source originelle. Dans certaines branches du christianisme ancien et des courants gnostiques, même si la doctrine chrétienne traditionnelle ne met pas l'accent sur la réincarnation, on trouve l'idée que l'âme peut traverser plusieurs existences pour se purifier, réparer ce qui doit l'être et, finalement, retrouver l'union profonde avec Dieu. Pour ces traditions, chaque vie représente une étape dans un processus de maturation spirituelle guidé par l'amour divin. L'un des aspects les plus fascinants de ce parcours réside dans l'interaction subtile entre le karma et le libre arbitre. Le karma ne doit pas être vu comme une sanction, mais comme une loi d'équilibre, une dynamique éducative qui permet de comprendre les répercussions naturelles de nos choix. Chaque pensée, chaque geste, chaque intention laisse une empreinte qui façonne les expériences à venir. On peut l'imaginer comme une immense toile où chaque fil est relié à un autre. Pourtant, malgré cette trame, le libre arbitre demeure, l'âme reste entièrement responsable de la manière dont elle réagit, s'adapte et choisit. Ainsi, à chaque incarnation, elle reste co-créatrice de son propre destin. Le voyage de l'âme à travers le cycle des vies poursuit un objectif plus vaste, l'expansion de la conscience et le retour à sa véritable essence. Au fil de ces incarnations, l'âme endosse différents rôles, parfois celui de la victime,
parfois celui du bourreau, parfois celui du guide, d'autres fois celui de l'apprenant. À travers ces polarités, elle découvre l'unité sous-jacente de toute chose et développe des vertus qui ne s'acquièrent que par l'expérience, la compassion, la sagesse, la patience, l'amour inconditionnel. Lorsqu'elle parvient à un niveau d'intégration suffisamment profond, elle n'est plus tenue de revenir dans le cycle des renaissances. Elle peut alors choisir continuer d'aider d'autres âmes sur le chemin ou transcender complètement le plan matériel. Ainsi, le cycle de la vie n'est pas une succession de souffrances dénuées de sens, mais un processus sacré de transformation. Chaque incarnation offre une nouvelle chance de comprendre, de guérir et de s'élever, rapprochant l'âme, pas à pas, de sa nature divine. Premièrement, karma et libre arbitre. Le concept de karma est souvent mal compris, réduit à une idée de punition ou de récompense. Mais en vérité, il s'agit simplement de la loi de cause et d'effet appliquée au chemin de l'âme. Chaque action, chaque pensée, chaque intention engendre des conséquences qui, au moment juste, se manifestent et influencent le cours des vies à venir. Le karma n'est pas un châtiment, c'est un outil d'équilibre, un miroir de croissance qui permet à l'âme de mesurer l'impact de ses choix et d'affiner progressivement sa conscience à travers les incarnations. Le libre arbitre, de son côté, est ce principe qui donne à l'âme la liberté de choisir comment réagir face aux circonstances de la vie. Contrairement à un déterminisme rigide, l'existence n'est pas figée d'avance, l'âme peut emprunter différents chemins, mais il faut savoir que chaque décision entraîne des conséquences, et c'est ainsi que la réalité prend forme. L'interaction entre karma et libre arbitre instaure un flux dynamique, dans lequel l'âme est à la fois l'auteur de ses actes et l'élève de son parcours. Au fil de nombreuses existences, le karma agite comme un miroir révélateur, il renvoie ce qui doit être vu, compris, transformé. Les épreuves, souvent perçues comme lourdes ou injustes, ne sont pas des punitions. Ce sont des occasions sacrées de croissance. Ce que l'âme a fait vivre aux autres, elle pourra un jour le vivre à son tour, non pour souffrir, mais pour apprendre l'empathie, la responsabilité et la sagesse. Ainsi, la conscience s'élève, de vie en vie, forgeant l'âme dans la clarté et l'équilibre. Même si certaines expériences peuvent provenir de dettes karmiques anciennes d'incarnations révolues, le libre arbitre reste toujours présent pour transformer le cours des choses. Par la qualité des réponses, l'âme a le pouvoir de dissoudre certains schémas ou, au contraire, de les renforcer. Choisir l'amour, la compassion, la compréhension, c'est accélérer l'évolution intérieure. À l'inverse, s'enfermer dans la haine, la vengeance, l'égoïsme, c'est prolonger les cycles d'apprentissage parfois douloureux. Dans les traditions spirituelles, on distingue différents aspects du karma. Le karma individuel lié aux choix personnels et à leurs conséquences directes. Le karma collectif qui concerne des groupes, des peuples, voire des civilisations entières partageant un destin commun. Le karma instantané dont les effets se manifestent rapidement. Le karma latent dont les effets peuvent rester en sommeil, parfois pendant plusieurs incarnations. Quelle que soit sa nature, la loi karmique reste neutre, précise, juste. Elle guide chaque être selon sa vibration, ses choix, son intention. Karma et libre arbitre ne sont pas des forces et opposées, mais complémentaires. Le premier assure l'équilibre et l'apprentissage. Le second donne liberté et responsabilité. Ensemble, ils forment le fondement même du chemin de l'âme. En comprenant cette dynamique, l'âme peut agir avec conscience, intention et faire de chaque expérience une opportunité de transformation, de guérison et de transcendance. Deuxièmement, le monde matériel comme terrain d'apprentissage. Le monde matériel n'est pas un simple décor passager, c'est un espace d'apprentissage essentiel pour l'âme. Il offre une expérience unique où les contrastes lumière et ombre, plaisir et douleur, amour et peur deviennent palpables. Ces opposés sont nécessaires sans eux. L'âme ne pourrait développer ni discernement, ni force intérieure, ni sagesse. Tandis qu'au plan spirituel, tout est fluide,
et interconnectée, la densité de la matière confronte l'âme à des défis concrets. Lors de l'incarnation, l'âme penche dans l'illusion de la séparation, elle oublie temporairement qu'elle est reliée à la source. Ce sentiment d'individualité engendre un besoin de relation, d'échange, de confrontation avec les autres pour réapprendre l'unité. Le corps, avec ses limites, ses désirs, ses instincts, ajoute des couches d'expérience, ce qui rend l'équilibre entre conscience et instinct absolument vital. Le temps, tel que nous le percevons dans le monde matériel absent dans le domaine spirituel, devient un levier puissant pour l'évolution de l'âme. Grâce à lui, les effets des actions se manifestent de manière séquentielle, permettant à l'âme de vivre, de ressentir, de réfléchir, puis d'évoluer. La dualité du monde matériel est un grand maître, la souffrance enseigne la compassion, le manque aiguise la gratitude, la perte révèle la valeur, les défis forgent la résilience. Aucune leçon ne peut être intégrée en profondeur sans ce contexte concret. C'est dans la fragilité, l'impermanence, la matière même, que l'âme comprend la beauté de l'existence et la nécessité de transcender les illusions. Pourtant, la densité de ce monde peut aussi piéger l'âme, l'attachement, l'identité avec l'ego, le désir excessif, la peur, l'illusion peuvent créer des barrières à l'évolution. Beaucoup d'âmes passent plusieurs incarnations focalisées uniquement sur les plaisirs sensoriels, le statut, le pouvoir retardant ainsi leur éveil spirituel. Mais cela fait partie du chemin. Chaque âme a son propre rythme, ses propres leçons à traverser. Troisièmement, la planification pré-incarnation. Avant de revenir dans une nouvelle vie, l'âme traverse une phase de planification minutieuse où elle revisite ses existences passées, observe les leçons restées incomplètes et choisit les défis ainsi que les opportunités qui favoriseront son évolution. Ce processus n'est pas une obligation imposée par une force extérieure, il est dirigé par l'âme elle-même, soutenu par des guides spirituels et des êtres plus avancés sur le plan de la conscience. L'intention fondamentale reste toujours la même, permettre la croissance, l'équilibre karmique et l'expansion intérieure. Dans cet état où elle est libérée des limites du monde physique, l'âme adopte une vision beaucoup plus vaste. Elle comprend clairement les liens entre ses actions passées et les expériences futures. Elle perçoit les cycles qui doivent être transformés, les aspects à harmoniser et choisit les circonstances les plus propices à sa progression. Cette planification inclut le choix du corps, de la famille, de l'environnement culturel et même des obstacles majeurs qui jalonneront l'existence. Ce qui, vu de notre perspective humaine, semble parfois accidentel ou injuste, est, sur le plan spirituel, organisé avec une grande précision afin d'optimiser l'apprentissage. L'incarnation n'est jamais un acte isolé, elle s'inscrit dans un réseau d'accords spirituels passés entre plusieurs âmes avant leur naissance. Elles établissent des contrats qui définissent les rôles et les relations essentielles parents, enfants, partenaires, amis, guides et même les personnes qui joueront un rôle difficile ou antagoniste. Toutes les interactions ne sont donc pas destinées à être douces. Certaines âmes acceptent volontairement de se confronter pour accélérer leur compréhension et leur transformation. Cependant, même si cette planification est soigneusement élaborée, le libre arbitre reste central. L'âme définit une structure générale, mais les choix posés au quotidien peuvent transformer la trajectoire prévue. Les défis peuvent être surmontés avec plus de douceur ou devenir plus intenses, selon la manière dont l'individu fait preuve de conscience, d'amour ou de résistance. Le plan prénatal n'est pas un destin fermé, mais un ensemble de potentiels qui se déploient selon les décisions prises. Lorsque l'âme descend dans le corps physique, elle traverse le voile de l'oubli. Elle perd volontairement la mémoire consciente de ses existences passées et de ses engagements spirituels. Cet oubli n'est pas un obstacle mais une nécessité. Il permet une expérience authentique où chaque révélation, chaque choix
chaque épreuve peut être vécue avec sincérité et profondeur. Pourtant, l'âme n'est jamais totalement livrée à elle-même des signes, des synchronicités, des rêves, des intuitions puissantes ou des impressions de déjà-vu viennent parfois rappeler son plan originel. Comprendre cette préparation pré-incarnation nous permet de réaliser que la vie n'est pas un hasard. Elle est une expérience intentionnelle, patiemment façonnée pour accompagner l'âme sur le chemin de son évolution la plus haute. Quatrièmement, l'état préterrestre. Avant de descendre dans la densité du monde matériel, l'âme demeure dans un état de pure conscience, un espace où aucune séparation n'existe, où il n'y a ni temps, ni limite, ni forme. Dans ce royaume subtil, elle ressent une unité absolue avec le tout et se rappelle pleinement sa nature véritable, indestructiblement liée à la source divine. Pourtant, même plongée dans cette immensité lumineuse, l'âme perçoit un appel profond, une impulsion intérieure qui la pousse à évoluer davantage. Elle n'agit pas par besoin ou par manque, mais par nature, tout comme la lumière cherche à se diffuser et une graine cherche à s'ouvrir. L'âme aspire à se déployer, à apprendre, à se découvrir à travers l'expérience. L'incarnation devient alors le terrain nécessaire à cette expansion, car c'est dans la matière que son potentiel prend forme et se transforme en sagesse vivante. Dans cet état préincarnatoire, la conscience de l'âme n'est pas figée. Elle circule entre différents niveaux de perception, revisite des existences passées, observe les effets de ses choix et identifie les schémas qui demandent encore à être guéris ou compris. Cette lucidité lui permet de saisir son propre parcours avec une clarté totale, tout en percevant sa connexion avec toutes les autres âmes et avec l'immense réseau énergétique qui compose l'existence. Le monde terrestre présente des défis inexistants dans les plans spirituels, le temps linéaire qui impose un rythme, les émotions intenses qui façonnent le cœur, les limitations du corps qui obligent à l'humilité. C'est précisément ce contraste qui rend l'incarnation si précieuse. Par exemple, l'amour inconditionnel peut être compris au niveau spirituel, mais il ne devient réel, profond et incarné qu'à travers les épreuves, les choix difficiles et les relations humaines. Lorsqu'elle accepte de revenir sur Terre, l'âme consent aussi au voile de l'oubli. Elle laisse derrière elle la mémoire consciente de ses vies précédentes, afin que chaque expérience puisse être vécue pleinement, sans influence du passé. La connaissance demeure, mais enfouie dans la profondeur de l'être, prête à être redécouverte à travers le parcours terrestre. Cinquièmement, les premières incarnations. Lorsque l'âme fait ses premiers pas dans la dimension matérielle, son objectif initial est de s'habituer au monde physique et d'assurer sa propre survie. À ces premières étapes, la conscience spirituelle est encore embryonnaire. L'âme est fortement connectée aux instincts du corps et explore la matière avec une compréhension limitée. L'apprentissage se fait de manière brute, à travers l'expérience directe, les réactions émotionnelles et les besoins fondamentaux. L'âme commence alors à construire une identité, à se familiariser avec la notion de moi dans un environnement où tout semble séparé. Ses premières vies sont marquées par la peur, la faim, la douleur, la lutte et le besoin d'appartenance. Des valeurs telles que l'éthique, l'empathie ou la responsabilité ne sont pas encore développées, car l'âme expérimente avant tout la survie, la compétition, la territorialité et l'individualité. Elle teste les limites du corps, de l'environnement et apprend à interagir avec les autres à travers l'instinct et la réaction. Au fil des incarnations, l'âme commence à rencontrer des relations plus complexes, à comprendre que ses actions provoquent des réactions et que vivre parmi d'autres implique un apprentissage émotionnel. Peu à peu, une conscience subtile émerge une intuition que l'existence dépasse le simple cadre matériel. Cette ouverture progressive amène l'âme à questionner, à ressentir, à chercher un sens. De petites étincelles spirituelles apparaissent, éclairant des zones d'ombre et invitant à une exploration plus profonde.
Un élément caractéristique de ces vies primitives est la sensation de déconnexion. Habituée à l'unité avant l'incarnation, l'âme éprouve maintenant l'isolement et le manque, mais sans pouvoir en comprendre l'origine. Ce vide intérieur crée un désir confus de retourner chez soi. Ne sachant pas encore reconnaître la dimension spirituelle de ce manque, l'âme tente de le combler par les plaisirs matériels, la possession, la domination ou l'excès. Ces tentatives n'apportent qu'une satisfaction passagère, mais elles font partie du processus, c'est à travers l'illusion, l'erreur et l'expérience que la maturité se forge. Au cours de ces premiers cycles, l'âme expérimente, teste, chute, se relève. Elle apprend ce que signifie exister dans un corps, ressentir, désirer, perdre, aimer et souffrir. Ces vies forment la base de son évolution future, le socle sur lequel la conscience pourra s'élever. Incarnation après incarnation. 1. La vie entre les vies, l'espace sacré de transition. Quand le corps s'éteint, l'âme ne disparaît pas, elle se libère. Et la première chose qu'elle retrouve, c'est une clarté que nous avions oubliée ici-bas. Elle entre dans un état où le temps n'existe plus, un espace subtil, doux, profondément lumineux, où elle revoit la vie qu'elle vient de quitter. Mais ce n'est pas un jugement, c'est une compréhension. Dans cet état, l'âme ressent l'impact de ses choix, la joie qu'elle a semée, la douleur qu'elle a causée, les mots qu'elle n'a jamais prononcés, les actes qu'elle n'a jamais osé poser. Elle observe, elle ressent et elle comprend. Non pas pour se punir, mais pour évoluer. Après cette révision, elle se repose, elle se recharge. La vie matérielle peut être lourde, intense, fatigante. Alors l'âme se détend dans une vibration plus élevée, entourée de présences aimantes, parfois des âmes familières qu'elle reconnaît immédiatement. Certaines âmes avancées étudient, apprennent, aident. D'autres restent proches du monde terrestre, incapables de se détacher totalement. Et d'autres encore participent à des conseils, à des enseignements subtils, où elles reçoivent les indications qui éclaireront leur prochaine vie. Puis, doucement, vient le moment de choisir la suite du voyage. 2. Les contrats d'âme. Pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie? Rien dans ce monde n'est vraiment un hasard. Avant de s'incarner, les âmes se rassemblent, elles se reconnaissent, elles discutent, et ensemble, elles décident des rôles qu'elles joueront dans la prochaine vie. Oui, même ceux qui te blessent, même ceux qui t'aident, même ceux qui t'aiment, même ceux qui te brisent. Une âme peut choisir d'être ton parent, ton ami, ton grand amour ou ton adversaire, non pas pour te détruire, mais pour t'aider à te dépasser, à comprendre, à grandir. Les groupes d'âmes sont comme de grandes familles spirituelles. Elles se retrouvent vie après vie, parfois comme partenaires, parfois comme ennemis, parfois comme enseignants. Et si certaines relations te semblent évidentes, profondes, instantanées, c'est souvent parce qu'elles viennent de loin, de très loin. Mais attention, même si ces contrats existent, ton libre arbitre reste intact. Tu peux refuser une relation, tu peux en sortir, tu peux changer de direction. Le contrat pose le décor, mais c'est toi qui choisis comment jouer ton rôle. 3e, le chemin vers la libération, la fin du cycle des naissances et des morts. L'âme ne tourne pas indéfiniment en rond dans la roue des incarnations. Son but est la libération. Cette libération porte plusieurs noms selon les traditions. Moksha, Nirvana, Ascension. Mais l'essence est la même. La fin de la confusion, la fin du karma, la fin de la peur. Au début de son parcours, l'âme est très attachée au corps, au désir, à l'ego, à la survie. Puis, au fil des vies, quelque chose s'ouvre. Elle commence à ressentir qu'il existe autre chose, une paix plus profonde, un amour plus vaste,
une vérité qui ne dépend pas du monde extérieur. Souvent, l'éveil naît de la souffrance, d'un choc, d'une perte, d'une blessure, parce que c'est dans ces moments-là que l'âme se souvient de sa lumière. Plus elle évolue, plus elle cultive certaines qualités, la compassion, le pardon, le non-attachement, la sagesse intérieure. Et à mesure que ces qualités mûrissent, les vieux schémas karmiques se dissolvent, les cycles se brisent, et l'âme devient libre. À ce stade, elle n'est plus forcée de revenir. Elle choisit. Certains êtres reviennent encore, uniquement pour aider. D'autres s'élèvent vers des plans plus lumineux. La libération n'est pas un point final. C'est un état d'être, un retour à la vérité, une paix profonde qui ne peut plus être perdue. 4e, les êtres éveillés. Ceux qui reviennent pour aider. Dans l'histoire de l'humanité, certaines âmes n'ont pas eu besoin de revenir, mais elles l'ont fait quand même. Par amour, par compassion, par service. On les appelle maîtres, avatars, êtres éveillés. Ils viennent non pour accumuler du karma, mais pour éclairer le chemin des autres. Bouddha, Jésus, Krishna, et tant d'autres dont les noms n'apparaissent dans aucun livre. Certaines de ces âmes vivent discrètement, guérissant, enseignant, guidant, sans jamais rechercher la reconnaissance. Ces êtres rappellent à l'humanité une vérité essentielle. Nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas séparés, nous sommes en train de nous souvenir. Leur rôle n'est pas de faire le travail à notre place, mais de montrer ce qui est possible, quand une âme se rappelle pleinement qui elle est. Si ce message résonne en toi, c'est peut-être parce qu'une partie de toi le savait déjà. Une partie de toi vient de ces espaces-là. Une partie de toi se souvient. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'aimes pas par hasard. Tu ne rencontres pas les gens par hasard. Et tu ne souffres jamais pour rien. Tu es une âme ancienne, en train de retrouver son chemin.